Alors bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui pour réviser pour la TS, pour arriver en forme en septembre, un exercice donc de dérivée. Alors cet exercice c'est l'étude d'une fonction rationnelle qu'on va étudier en deux temps. C'est assez classique. On étudie d'abord une fonction g ici, qui s'appellera une fonction auxiliaire parce qu'elle va aider à l'étude de la fonction f qui est elle une fonction rationnelle, donc une division de deux polynômes. Donc, première étape, d'abord simple, pour réviser tranquillement, on va donc étudier un polynôme de degré 3. On va étudier ses variations et son signe. Pour ça, il va falloir qu'on dérive. Le domaine de définition de la fonction g, ce n'est pas R ici, il a été choisi plus court. On va travailler sur moins 4 plus l'infini. D'abord pour la fonction f aussi. Alors ça s'explique par contre pour la fonction f parce que, si vous regardez bien la fonction f, il y a une division par x plus 4, donc on a une valeur interdite en moins 4. Donc on a choisi le côté droit de moins 4 jusqu'à plus l'infini. Alors c'est pas gênant pour notre polynôme, parce qu'un polynôme c'est toujours défini, quel que soit l'intervalle que vous choisissez. Alors pour étudier donc les variations de g, il va falloir le dériver. Alors il faut savoir que tous les polynômes sont dérivables sur leur ensemble de définition. Donc ici, g est bien dérivable, est dérivable sur son domaine, donc sur moins 4 plus infini, parce que, je vais mettre entre parenthèses, c'est un polynôme. Polynôme et fractions rationnelles sont dérivables sur leur ensemble de définition. Pour dériver, on a déjà fait une première révision dans la vidéo précédente. Donc dériver x3, ça fait 3x2. On ajoute ensuite la dérivée de 6x2, qui fera 6 fois la dérivée d'x2, donc 6 fois 2x. Et ensuite, on dérive 1, c'est une constante. Quand on dérive une constante, ça fait 0. Conclusion, il vous reste donc 3x2 plus 12x. Ça, c'est donc la dérivée, l'expression de la dérivée de la fonction g. Maintenant, il faut les variations. Donc, j'ai besoin du signe. Alors, le signe de g'. G', c'est un second degré. Est-ce qu'il faut toujours faire un discriminant? Eh bien, non. Sachez que quand votre polynôme du second degré n'a que deux termes ici, il y en a le c est nul, on peut très bien faire autrement. Alors, comment faire autrement? Ici, comme c'est la constante qui est nulle, on peut factoriser par x. Et même mieux, on va factoriser par 3x. Oui, si on factorise par 3x, on aura ici 3x fois x plus ici 4. 3x fois x plus 4. Ça veut dire que on peut trouver le signe très rapidement si on est bien entraîné. Alors on fera quand même un tableau, je vous montrerai, mais ici ça veut dire quoi? Eh bien que g' de x s'annule. Pour quelle valeur? Eh bien c'est un produit ici, donc soit 3x égale 0, soit x plus 4 égale 0, donc ça s'annule pour x égale 0. Ça c'est ce qui annulera 3x. Et s'annule aussi pour x égale moins 4. Donc vous avez les deux racines, c'est moins 4 et 0. Pour tous ceux qui se sont lancés dans un discriminant, vous allez trouver 0 et moins 4. Alors, si vous voulez, on peut le faire très très vite, parce qu'on est là pour réviser. Voilà. Donc si vous considérez ce trinôme, ça veut dire que a égale 3, b égale 12 et c égale 0. Donc quand je fais delta b carré, ça fera 12 au carré, moins 4 fois 3 fois 0, vous voyez, il reste que le 12 au carré. Inutile de le calculer, parce qu'après on va prendre la racine carrée de ce delta. Donc il est positif, on a deux racines. La première, moins b, donc moins 12, moins la racine de delta qui vaut donc 12, sur 2a, donc sur 6. Ce qui fait moins 12, moins 24, sur 6, et ça fait moins 4. Vous voyez, on a retrouvé moins 4. Pour la deuxième, x2, on aura moins 12 plus 12 sur 6, et on retrouve 0. Voilà, donc sachez, c'est important, si jamais vous faites un discriminant, vous allez perdre un tout petit peu de temps, mais vous allez quand même trouver les bons résultats. On sait aussi qu'un trinôme, c'est du signe de c, de son coefficient dominant, c'est-à-dire du signe de a, à l'extérieur des racines. Donc, quand on va faire le tableau, ça va aller très très vite. Donc ici, on a x. Alors, on est sur moins 4 plus l'infini. Moins 4 plus l'infini. Alors, d'accord. Ici, donc on a g'. Alors, moins 4, c'est une valeur interdite dans le texte. Donc, normalement, on n'a pas... Ici, eh bien, on doit mettre une double barre. Mais on sait qu'ici, on aura un 0. Là, le deuxième étant 0. Donc, on a plus... A, c'est 3, d'accord? Donc, on a une parabole, si on doit tracer, qui est orientée vers l'eau. Donc, plus, moins, plus. Donc, plus, moins, plus. Faites très attention, parce qu'il y a un 0 qui est situé sur la valeur interdite, moins 4 ici. Conséquence pour la fonction g, elle va donc être décroissante jusqu'à 0 et ensuite strictement croissante. On a donc
étudier les variations. Alors, on va mettre les valeurs quand même qui peuvent nous intéresser ici. En moins 4, c'est une valeur interdite, donc on ne va pas la mettre. Par contre, en 0, ça peut être intéressant. G de 0, c'est donc, on remplace dans l'expression de G de X, ne vous trompez pas, c'est pas dans G', c'est dans G de X, donc ça fait 0, plus 6 fois 0, 0 plus 1, donc ça fait 1. Ensuite, on regarde, déterminer les variations de G sur son ensemble, on a bien répondu à cette question. Alors en terminale, on rajoutera les limites ici, on peut en parler rapidement. Votre fonction, c'était une fonction cube, ici avec un coefficient ici positif, donc en plus infini, on aura des valeurs de plus en plus grandes, donc on aura ici une limite plus infini. Alors en moins 4, ici la fonction aura une limite finie parce que votre fonction G ici n'a pas de problème en moins 4. Mais ça, c'est vraiment un programme de terminale, on en parlera donc au cours de cette année. Donc voilà pour la question 1A. Maintenant, on vous demande le signe de G de X. Si on regarde bien le tableau, ici, qu'est-ce qui se passe? On a un minimum, on a pour X égale 0, un minimum. Ce minimum, il vaut 1. Un minimum 1. Donc, eh bien, pour tout X supérieur ou égal, enfin pardon, pour tout X strictement plus grand que moins 4, eh bien forcément, G de X, comme il a pour minimum 1, il sera supérieur ou égal à 1. Donc G de X est forcément strictement positif. On va le noter pour tout X strictement plus grand que moins 4. Donc X3 plus 6X2 plus 1 est strictement positif. C'est ce qu'on vient de montrer. Pourquoi je le note? Parce que ça va nous servir dans la question 2. La fonction G va forcément être utile pour la partie 2. C'est souvent l'idée dans les sujets, une préétude d'une fonction qui va servir dans une fonction un petit peu plus compliquée. Donc on va regarder maintenant, on va laisser tout ça de côté, et on va étudier la fonction f, donc, qui est une fonction rationnelle, division de deux polynômes, x3 moins 2, enfin x puissance 3 moins 2, sur x plus 4. Il faut bien vous douter que la fonction g va réapparaître quelque part. Si elle ne réapparaît pas, c'est qu'on s'est trompé. Alors ici, la fonction f, donc, qu'est-ce qu'il y aurait? F est une fonction qu'on appelle donc rationnelle. Donc, elle est dérivable sur son ensemble de définition. Donc, dérivable sur son ensemble. C'est pour ça qu'ici, on n'a pas de problème pour la dériver sur moins 4 plus l'infini. D'accord? Moins 4, de toute façon, a été exclu. Si vous regardez bien, ici, le crochet est ouvert. Ça ne se voit pas très bien, mais ici, donc, l'intervalle, c'est moins 4 plus l'infini. La seule valeur interdite de cette fonction f, c'est moins 4. Valeur interdite, on veut dire par sa fonction, par son expression. Alors, comment dériver une fonction rationnelle? Déjà, on regarde les formules, les seules formules avec des divisions, vous la connaissez, c'est u sur v. Alors, la dérivée de u sur v, formule absolument primordiale, u'v moins uv' sur v carré. Donc ici, eh bien mon u, c'est le numérateur de la fonction rationnelle, donc x3 moins 2, et le v, c'est son dénominateur, x plus 4. Je vais les dériver tranquillement, même si ça c'est assez simple, on pourrait faire directement. U', c'est donc la dérivée de x3, 3x2. Le moins 2 va faire 0. Ensuite, il reste v', la dérivée de x plus 4, c'est son coefficient directeur, donc ici, le 1. Et maintenant, je n'ai qu'à appliquer la formule. F', ça sera donc, alors, U', donc 3x2, fois v, x plus 4, c'est la première diagonale ici dans ce sens. Et ensuite, on va faire une petite boucle, après on aura moins uv'. Alors ici, on a x3 moins 2 fois 1. Alors après, on peut gagner un peu de temps si vous voulez. Et dessous, on n'oublie surtout pas x plus 4 au carré. Alors c'est important parce que le carré va nous éviter d'étudier le signe du dénominateur, ça sera un carré, donc ça sera positif. Et ici, strictement, parce que ça ne peut pas s'annuler, sinon la fonction ne serait pas définie. Donc maintenant, on développe le numérateur. Alors dessous, surtout, on ne développe jamais le carré qui est dessous. Alors, 3x2 fois x, donc 3x au cube, plus donc 12x2 moins x3 plus 2. On réduit, alors des x3, j'en ai ici, donc ça fera 2x3 plus 12x2 plus 2 sur x plus 4 au carré.
Ça, c'est donc la dérivée de f. Il faut maintenant, parce que dans la question B, on vous dit à l'aide de la question B, réussir à voir où est caché g de x. Alors, ici, on va pas dire que c'est très compliqué. En haut, on peut factoriser par 2. Donc, on va le faire. Jamais s'en priver, quand on peut factoriser, ça peut simplifier la taille des coefficients. On a donc dans la parenthèse x3 plus 6x2 plus 1. Et là, miracle, on a réussi à faire apparaître ici, si vous avez remarqué, 2 fois la fonction g de x. Alors qu'est-ce qu'on sait maintenant? Or, pour tout x supérieur strictement à moins 4, on sait quoi? Eh bien, on a prouvé que g de x était strictement positif. Ça, c'est la question 1b. J'ai encore laissé en haut ce qu'on avait prouvé. De plus, pour tout x différent de moins 4, on sait bien que x plus 4 au carré sera strictement positif. Il s'annule juste en moins 4. Et conséquence, comme on multiplie juste par moins 2, donc, pour tout x strictement plus grand que moins 4, f' de x est strictement positive. Et donc là, inutile de faire un tableau, comme le signe ne varie pas, donc f est strictement croissante sur l'intervalle moins 4 plus l'infini. Voilà. Alors pour ceux qui préfèrent les tableaux, un tableau, donc ça donnera ceci, moins 4 plus l'infini. Ici, vous aurez donc la valeur interdite et une flèche. Les flèches, je rappelle, traduisent de la continuité, c'est-à-dire une fonction qui sera sur un trait, une courbe qui sera sur un trait, et la stricte croissance. Voilà pour cet exercice. On est toujours en douceur sur les fonctions. On verra un petit peu plus dans les jours qui suivent des exercices plus, on va dire, plus compliqués. En tout cas, plus élaborés. Voilà, j'espère que ça vous permet comme ça de vous remettre en jambes avant cette rentrée qui s'annonce fatigante. Voilà, à bientôt.